Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire partager de nouveau une petite astuce concernant non plus les die, mais les classeurs d'embossage. Alors, je vais juste rappeler pour celles qui connaîtraient peut-être pas, qui seraient nouvelles sur ma chaîne et ou débutantes en scrap et qui ne connaîtraient pas les classeurs d'embossage. Donc un classeur d'embossage, pardon, ça peut être un truc comme ça. Donc c'est un morceau, c'est en plastique, c'est un morceau de plastique qui est double, qui est texturé. Donc d'un côté on a une texture, là en fait je sais pas si vous voyez bien, ça fait des trous, et de l'autre côté vous avez la même texture avec des bosses. Et donc du coup vous mettez votre papier dedans, vous passez ça à la moulinette et vous obtenez un joli papier texturé comme ceci. Vous voyez, quand on passe sa main, c'est pas du tout lisse, c'est vraiment texturé avec des petits confettis rectangles. Et de l'autre côté, vous avez la même chose en négatif avec les trous. Donc ça peut s'utiliser d'un côté ou de l'autre. Normalement, on l'utilise plutôt de ce côté-là, mais pour donner un petit genre à ces créations, on peut aussi l'utiliser dans l'autre sens. Donc, l'idée, c'est que voilà, j'ai un certain nombre de classeurs d'embossage qui sont pleins. C'est-à-dire que celui-là, il a le format d'une carte classique. Et vous voyez qu'il embosse sur toute la surface. Alors, il est parfois nécessaire d'avoir un petit endroit, par exemple au milieu, si on veut le prendre par exemple comme ça, avoir un petit endroit au milieu pour marquer un petit sentiment, pour mettre une petite photo, etc. Et on aimerait que ça ne soit pas embossé. Donc problème, quand vous avez votre classeur comme ça, il n'y a pas d'autre solution que d'embosser partout. Donc là, je vais vous faire partager une petite astuce toute simple à réaliser, qui coûte rien du tout et qui vous permet de garder une petite surface au milieu ou sur les bords, hein, peu importe, une petite surface à un certain endroit qui ne sera pas embossée. Alors pour ça, en fait, il vous faut juste du carton de récupération, du carton de boîte de céréales par exemple, ou de pâtes ou de riz, etc. Ça peut faire l'affaire. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai récupéré des cartons d'emballage de papier photo de chez Action que j'ai gardé. Il vous faut donc du carton, il vous faut une forme que vous allez découper et de la colle. Donc en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc par exemple celui-ci. Donc c'est tout bête. Je suis venue contre-coller, si la mise au point veut bien se faire, je suis venue contre-coller un certain nombre d'épaisseurs de carton. Alors mon épaisseur, je l'ai choisie pour qu'elle fasse exactement la taille de ma plaque que je mets sur mon sandwich dessus, donc du 3 mm. Donc suivant l'épaisseur de votre carton, vous voyez, j'ai à peu près 3 mm. Si la mise au point veut bien se faire. Les aléas du direct. La mise au point, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai 3 mm de carton qui sont contre-collés, dans lequel je suis venue découper un ovale. Donc vous choisissez la forme que vous voulez. Là, j'en ai fait plusieurs. J'ai ma petite collection, si vous voulez. Donc j'ai fait le ovale, j'ai fait le rond, j'ai fait la version cœur, j'ai fait la version carré et j'ai fait la version rectangle. Comme ça, je suis parée pour toutes les situations. Donc là, je vous dis, avec du papier photo, enfin des cartons de papier photo, de l'emballage. Donc je me suis fait mes petits supports là. Le papier photo, le carton, en fait, il y a un côté qui est un peu violet. Donc j'ai gardé le côté violet visible parce qu'il était joli, et le papier où c'était marqué papier photo machin, je l'ai mis à l'intérieur. J'ai aussi complété, je crois, parce que j'en avais pas assez, avec d'autres morceaux de carton de boîte alimentaire. Donc voilà, ça vous coûte rien du tout. Donc vous le faites à la taille de votre classeur, voire légèrement plus grand. Donc là, moi, ça doit être du 10 par 15. Du 10,5 pardon, par 15. Donc vous en faites un certain nombre de manière à ce que ça soit de la même taille que votre plaque de découpe, celle qui vient dessus, donc la 3 mm, pour celle de la machine de chez Action. Vous venez les contre-coller, vous mettez un poids dessus pour que ça adhère bien, vous contre-collez et voilà ce que vous pouvez obtenir. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc vous voyez que c'est 100% récup, ça ne vous a absolument rien coûté en termes de prix. Et vous allez voir que le rendu est vraiment top.
Donc, normalement, quand vous faites votre sandwich, vous obtenez ceci. Alors, le sandwich de base, donc je reprends ma copine, la machine de chez Action. Donc, j'ai en sandwich de base ma plaque blanche ordinaire, ma plaque B pour embosser. Pour découper, c'est la plaque C. Pour embosser, c'est la plaque B. Alors, c'est facile à retenir, la petite technique. Embosser, dans embosser, il y a un B. Et dans couper ou cut, il y a un C. Donc, c'est la plaque C. Bref. Donc, je prends ceci. Si je veux utiliser mon classeur d'embossage en version classique pour obtenir ceci, normalement, donc je prends mon classeur d'embossage, je mets mon papier à l'intérieur, je referme, je mets sur ma plaque et ensuite je mets ma plaque de découpe. Donc là, vous voyez, j'en ai une toute belle. Maintenant, je vais essayer d'en prendre soin de celle-ci, contrairement à la précédente qui était toute entaillée. Je vous remercie de toutes ceux et celles qui m'ont laissé des petits commentaires pour me dire comment l'entretenir. Je vous remercie sincèrement. Donc je vais en prendre soin de celle-ci. Donc normalement, votre sandwich, vous le finissez comme ça. Là, en utilisant le diffuseur, je vais mettre donc mon petit carton dessus, donc à la taille, donc sur mon classeur d'embossage, et je le passe directement dedans. Vous pouvez rajouter éventuellement une petite feuille de papier si vous avez peur de l'abîmer. Sinon, voilà, vous pouvez y aller directement. Vous ne remettez pas de plaque B de 3 mm par-dessus, parce que là, ça va être vraiment, vraiment très épais. Donc, je mouline. Vous voyez, je ne force absolument pas. Ça, du coup, je peux m'en resservir autant de fois que je veux. À un moment donné, si vraiment c'est abîmé, au pire, je le changerai. Et quand je ressors, voilà, vous voyez que, alors je sais pas si vous le voyez bien, je sais pas si vous voyez bien la différence. Là, ça n'a pas du tout embossé, alors que là, ça a vraiment embossé. Donc là, vous voyez que tout est bien lisse. Donc si je veux mettre un petit sentiment, un petit tampon, etc., mon papier est bien lisse. Alors que ici, il était bien embossé. Donc en faisant ça, on peut avoir après toutes sortes de formes, là, avec le cœur, avec les ronds, etc. Donc voilà pour ma petite astuce. Donc vous voyez que c'est une astuce qui est facile à mettre en place, qui est facile, qui est rapide, qui coûte rien du tout. C'est en plus du recyclage. Donc j'aime bien ce petit genre d'astuce là qui coûte rien en fait. Et en plus qui permet de réduire ses déchets, j'ai envie de dire. Alors, petite précision aussi supplémentaire, avec moi rien ne se perd. Du coup, j'ai gardé ce qui était à l'intérieur, là, ce que j'ai évidé, je l'ai conservé. Je l'ai même 2 fois celui-là. Donc je l'ai conservé. Alors vous allez me dire qu'est-ce que j'en fais? Et bien justement, ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que vous passez votre classeur d'embossage avec juste ça, et ça va embosser juste cette partie-là. En fait, l'idée, c'est de mettre du support, enfin, de la matière, de l'épaisseur, voilà. Mettre de l'épaisseur là où vous voulez que ça embosse. Donc, si je mets en sandwich directement dans la machine comme ça va embosser dans le milieu, mais pas autour. Donc, suivant ce que vous voulez faire, parfois, vous voulez juste embosser autour et pas au milieu pour mettre un petit sentiment, un tampon, etc. Parfois, ça peut être l'inverse. Vous avez envie d'embosser juste en haut, par exemple, ou juste en bas, ou juste sur le côté. Donc là, en fait, là où vous aurez votre épaisseur supplémentaire, ça vous permettra d'embosser juste à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai gardé toutes mes petites découpes pour pouvoir m'en servir, en plus de mes découpes comme ceci. Donc voilà pour cette petite précision. Donc voilà pour ma petite astuce. Alors je ne sais pas si vous la connaissiez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous la connaissiez, si vous la connaissiez pas, si vous l'utiliserez, si vous ne l'utiliserez pas. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis j'essaie, comme vous avez pu le voir, de répondre à tous les commentaires. J'essaie de le faire dans les 24 heures qui suivent pour pas vous laisser dans l'attente. Et puis donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, j'essaie d'y répondre au moins la première fois dans les 24 heures. Voilà, et puis de manière plus générale, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma page pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.